Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour ce mois de mars. Alors, la saison du poisson n'est pas particulièrement une saison importante pour vous, mais par contre, celle du bélier, oui. Alors, le poisson est positionné dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, des gains et des pertes financières, de la sexualité. Ça peut être un moment où, effectivement, il y a beaucoup de pensées très érotiques de toute façon. Nous savons que Saturne va rentrer dans le signe du poisson à partir donc du 8 mars. Il quitte le Verseau, il va vous lâcher parce qu'il était quand même positionné dans votre maison 7, qui est une maison pour vous qui mettait en épreuve votre couple, vos associés. Donc, où ça a pu être difficile, là, Saturne passant dans le poisson va adoucir les problématiques, mais peut, dans la, comment dire, Saturne continue sa course et dans son évolution, peut amener des transformations profondes de ce qui s'est avéré difficile auparavant. Je m'explique, si Saturne a créé des tensions très importantes dans votre couple, à partir du moment où il passe dans la maison 8, il va y avoir des recadrages obligatoirement, puisque cette maison 8 est une maison de transformation, et elle va être là pour transformer tout ce qui a été problématique par le passé. Donc ça, c'est une première chose. Lorsque le soleil va passer en bélier, il va illuminer votre maison 9, qui est la maison de toutes les perspectives, des leçons de vie, des voyages, de la volonté d'avoir une nouvelle destinée. En tout cas, on est ouvert à quelque chose de nouveau. Il est vrai qu'en plus, Jupiter est déjà dans le bélier, donc déjà en harmonie avec votre signe, puisque vous êtes un signe de feu aussi. Et Jupiter va, avec le soleil, pousser vers des projets nouveaux, le besoin d'avancer. Alors, vous le savez, Jupiter en bélier est là jusqu'au 16 mai, ensuite il passera en taureau. Vous n'êtes pas en harmonie avec le taureau, donc il est très important pour vous de continuer à évoluer et à mettre le maximum de choses de votre côté, tant que Jupiter est dans le bélier, bien entendu. Ça concerne aussi bien tout ce qui est juridique, tout ce qui est projet d'achat, de construction, de rénovation, d'agrandissement. La maison 9 est une maison expansive, c'est la maison de Jupiter et du Sagittaire particulièrement. Donc, avec un Jupiter en bélier, vous allez voir en grand, vous allez avoir de gros projets qui vont se mettre en route et c'est le bon moment pour les initier. Ce n'est pas grave, même si Jupiter après sera en taureau, vous aurez mis en route et c'est ce qui compte. Mercure vous accompagne aussi à partir du 20 mars, il sera en bélier. Et là, il va vous amener à concrétiser, formaliser vos projets. C'est une période, effectivement, où on va étudier des dossiers, réfléchir à un certain nombre de choses, peut-être échanger, où l'esprit sera beaucoup plus ouvert, mais il peut être aussi très belliqueux, puisqu'il ne faut pas oublier que le bélier est dirigé par Mars, qui est le dieu de la guerre. Donc Mercure en bélier, avec votre signe de feu, peut amener des clashs très importants, ou en tout cas des réflexions sur des procédures. Vénus va passer en taureau à partir du 17 mars, il va se positionner dans votre maison 10. Uranus y est déjà, donc Vénus va rejoindre Uranus. C'est la maison de vos ambitions et de votre carrière professionnelle. Uranus peut amener des bouleversements brutaux et qui touchent le deuxième décan des lions et ascendant lion, bien entendu. Donc les gens qui ont un ascendant, par exemple, de 10 degrés à 20 degrés, identiquement pour le soleil. Donc c'est vrai que Vénus dans votre maison 10 va faire une réflexion très importante pour gagner mieux sa vie ou encore plus, ou en tout cas peut-être en réorganiser votre manière de travailler. Vénus en taureau, c'est quand même l'abondance, ce n'est pas que l'amour, et c'est vrai, positionné dans une maison 10, on réfléchit à l'argent, à l'investissement et aux rentrées financières. Mars en Gémeaux est positionné dans votre maison 11, vous êtes très en harmonie avec le Gémeaux. Ce Mars jusqu'au 25 mars peut amener des conflits dans votre réseau amical, réseau professionnel. Vous serez dans une action pour la vérité, pour savoir ce que vous ne savez pas ou ce qu'on vous cache. Dans tous les cas, vous êtes guidé, puisque cette maison 11 est une maison de protection et de nos protecteurs, des gens qui vont nous aider. Donc, vous serez accompagné dans cette quête à la vérité.
Mars ensuite va passer dans votre maison 12 puisqu'il va s'installer en Cancer. Le Cancer fait partie de votre zone d'ombre. Donc Mars dans votre maison 12, faites très attention à vos ruminations, à vos conflits. Faites attention à votre santé, à la fois physique et morale. Les lions ont souvent des problèmes cardiovasculaires et peuvent imploser par le stress et l'inquiétude. Donc faites très attention aussi sur la route, sur des accidents entre guillemets ménagers ou de routine. Et attention aussi à ne pas avoir peut-être des problèmes de santé. Attention à ce que vous mangez. Enfin voilà, c'est une maison aussi entre autres d'épreuves et de trahison découverte. Hein. Mais c'est aussi la maison de la santé, santé plus morale que physique, mais aussi la maison de l'hôpital. Donc attention à vous. Pluton est positionné dans votre maison 6, qui est la maison du travail, mais aussi de la santé. Pluton a amené des transformations profondes de structures, donc vous avez pu amener des nouvelles structures professionnelles. Peut-être avez-vous un travail salarié et vous avez fait quelque chose en auto-entrepreneur à côté. En tout cas, il y a des bouleversements profonds. On arrive au bout. Pluton est sur le dernier décan du Capricorne, donc il va toucher le dernier décan du Lion, mais il va être très intéressant parce que Pluton va passer dans la maison 7. Il va passer en Verseau à partir du 24 mars. Alors, il va y rester pendant un certain temps, mais il va retourner après en Capricorne. Et là, attention, parce qu'après le passage de Saturne qui a mis à l'épreuve les couples. Alors, je fais une petite parenthèse. Saturne, lorsqu'il est positionné dans votre maison 7 et que vous allez vous marier ou venez de vous marier, ça amène des couples qui sont partis pour longtemps. Saturne, il dénoue, mais il noue aussi. C'est-à-dire qu'il peut... en fait, il met en épreuve ce qui ne va pas. Donc, toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans un couple avec Saturne vont éclater. Par contre, si vous êtes dans une phase de construction, Saturne va consolider votre couple et Saturne, comme il représente le temps, amène des couples qui vont tenir très longtemps, 20 ans, 30 ans. Et voire plus. Là, Pluton va passer derrière Saturne et donc si les couples qui ont été en conflit avec des problèmes, Pluton va nettoyer tout ça. Donc soit vous avez réussi à retrouver un compromis, Saturne en Poisson va vous aider à transformer ce qui ne va pas, soit ça va complètement détruire un couple qui semblait très stable. Alors ça va toucher surtout les lions du mois de juillet, enfin du tout début, 21, 22, 23 juillet. Pluton va toucher leur soleil et donc attention aussi à votre vitalité. Il y a une transformation très importante de vie. Vous aurez peut-être envie, justement, si vous êtes par exemple célibataire, homme ou femme, de refaire votre vie. Donc c'est tout un travail. Bon, on est là pour 15 ans hein, avec Pluton en Verseau. Donc vous aurez le temps. Voilà pour l'astrologie. La nouvelle lune en bélier du 21 mars va être très favorable pour vous, positionnée dans votre maison 9. C'est une maison plutôt spirituelle et de connexion avec Jupiter qui l'accompagne. Donc c'est une très bonne nouvelle lune pour faire vos vœux, pour mettre en route des projets. Quand on parle de vœux, on parle aussi de projets. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois faire vos projets, vos vœux sur papier, mais vous pouvez complètement mettre en route quelque chose, par exemple déposer les statuts d'une société, par exemple, initier ce jour-là des rendez-vous très importants. C'est votre manière aussi à vous de planter une graine par l'action, hein, l'action bien concrète. La pleine lune du 7 mars qui sera en Vierge, Poisson Vierge, touche l'axe financier pour vous. Et donc, vous pouvez être en remise en question profonde de tout ce qui est finance, d'héritage, de partage. Voilà. Nous voilà partis maintenant pour parler avec les oracles et voir les messages qu'ils ont à vous donner. L'oracle principal, c'est-à-dire qui va donner la tendance de votre mois de mars, c'est l'encre. L'encre, c'est deux choses. Dans un sens positif, c'est donc l'ancrage, la recherche de stabilité, ou en tout cas des actions très concrètes qui amènent un équilibre dans votre vie. Dans un sens négatif, c'est aussi un message de se libérer de vos chaînes,
de vivre peut-être un déséquilibre très important et de travailler sur ce déséquilibre. Donc, attention, tout dépend de la vie que vous avez. Regardez ce qui vous empêche d'avoir un équilibre dans votre vie. Ce mois-ci va être consacré à vous libérer de certaines choses, en tout cas de ces chaînes. Ça peut être un problème que vous traînez depuis un moment, hein, quel qu'il soit, hein, juridique, financier, amoureux ou autre, qui va être mis en lumière et qui pourrait effectivement à un moment donné se dénouer, et c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, Jupiter en bélier doit vous aider à ça. Vous l'avez pendant 5 mois, donc jusqu'à mi-mai, et c'est très important de vous faire aider de Jupiter, qui est une planète protectrice, pour vous débarrasser de ce qui vous empêche l'épanouissement. Au niveau professionnel et financier, c'est le livre. Le livre concerne plusieurs choses. Pour ceux qui sont encore étudiants, c'est les études. Donc, vous pourriez être dans une phase scolaire importante, passage d'examen. Peut-être vous êtes en train de réfléchir pour aller dans une école, passer un concours, etc. Même si vous n'êtes pas étudiant, hein, vous pourriez avoir envie de passer un examen. Vous pouvez être dans une phase où vous voulez reprendre des études, vous former dans un domaine particulier. Ça peut être aussi la venue d'un diplôme pour vous, hein, le livre. Mais pour d'autres qui sont dans la vie professionnelle, ça peut être aussi tout ce qui est administratif, donc des paperasses. Alors, l'administration, c'est-à-dire impôts, TVA, etc., il peut y avoir une problématique, d'où l'encre, un problème qu'il va falloir régler. Mais ça peut être aussi un problème juridique, un travail où on réfléchit sur un dossier juridique, quelque chose qui est mis en avant ce mois-ci, au mois de mars, où on cherche effectivement un dénouement. Donc, on peut être en train d'étudier pour pouvoir gagner, bien entendu. Donc, le livre représente aussi tout ce qui est administratif. Pour les artistes, c'est tout ce qui peut être l'écriture, que ce soit l'écriture d'une musique, que ce soit l'écriture d'un livre. Voilà, on est dans l'écriture de formation aussi, hein, pourquoi pas. Donc, on est dans cette énergie-là où on est dans quelque chose qui est beaucoup plus administratif et paperasse. Au niveau de l'amour, c'est la bouche. La bouche, c'est, attention, symboliquement, ce sont les mots. Alors, il faut que vous fassiez très attention. Le lion, homme ou femme, hein, ça dépend, hein, pas tous, hein, bien entendu, hein, je fais une généralité, vous le savez, ont parfois des mots blessants. Vous avez, comme le bélier, ce côté, je sais pas, oui, c'est un défaut quand même. Pour vous, dire les choses, c'est, comment dirais-je, dire les choses, c'est aussi la franchise. Et en fait, parfois, on ne vous le demande pas. Et on peut être franc, mais on peut aussi arrondir les choses. On n'est pas obligé d'être frontal, de blesser. C'est comme ça qu'on crée des conflits aussi. Et donc avec l'amas de planètes en bélier, plus ce que vous êtes, ça peut être compliqué. Donc vous pouvez avoir des paroles blessantes. Ça peut être un problème dans votre histoire d'amour. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Alors, la bouche, c'est aussi les secrets. Donc, peut-être, pour certains lions ou ascendants lions, vous pourriez cacher certaines choses, ou vous pouvez, vous, être la victime, c'est-à-dire que vous ayez la révélation d'une tromperie ou de choses cachées qui peut mettre à mal votre couple ou une histoire amoureuse. La bouche représente aussi les déclarations, donc ça peut être un moment où vous allez vous déclarer, mais que ça peut être aussi dans un sens négatif, où vous puissiez, je vous l'ai dit, dire des choses désobligeantes, mais bon, il faut aussi que si vous dites des choses tranchantes, vous n'êtes pas le seul ou la seule décisionnaire, et l'autre qui va recevoir ce que vous allez lui dire peut prendre des décisions que vous n'aviez pas imaginées. Donc faites très attention à ce que vous allez dire et aux conséquences. Moi souvent je dis à mes clientes, ok, vous avez votre mari qui vous trompe. Il ne veut pas vous le dire. Est-ce que vous vous êtes pas dit que s'il ne veut pas avouer, c'est parce qu'il ne veut pas vous perdre? Qu'il a eu certes une maîtresse, mais qu'il n'avait pas dans l'optique de vous quitter. C'est que ça n'allait pas dans votre couple, ou vous l'avez un peu laissé tomber, etc. Il faut se remettre en question. La plupart me disent, mais moi je veux savoir la vérité. Je dis alors, il faut comprendre une chose, c'est qu'il faut que vous sachiez où vous voulez aller. C'est bien beau de vouloir savoir la vérité, mais une fois que l'autre aura avoué, vous avez deux possibilités. Soit il vous dit, une fois qu'il vous a avoué, il va vous dire on va divorcer. Et ça, vous ne l'aviez pas prévu.
Parce que c'est très difficile, quelqu'un qui ne veut pas avouer, c'est qu'il sent qu'il va détruire son couple s'il avoue. Et c'est ce que la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Je crois qu'on peut accepter une tromperie si on n'a pas de certitude et il faut mettre son mouchoir dessus, si vous ne voulez pas la séparation. Plutôt que de faire avouer l'autre pour le mettre face à ses responsabilités. Et je l'entends. Moi, je suis la première à dire qu'il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Mais il faut aussi que vous preniez les vôtres. Peut-être que si aujourd'hui votre mari vous a trompé, vous êtes aussi en partie responsable. Je ne dis pas qu'il faut tout lui pardonner. Bon, alors vous étiez avec un cavaleur et là, effectivement, il vaut mieux divorcer et essayer de trouver un amour beaucoup plus sincère. Ou avec quelqu'un qui est beaucoup plus équilibré. Mais dans l'absolu, il faut savoir, si vous prenez le risque que de toute façon, si vous savez que l'autre vous a trompé, vous voulez la séparation, il faut en être conscient. Parce qu'aussi, l'autre peut reprendre la main. Et à la limite, que vous lui tendiez la perche pour qu'il parte avec sa maîtresse, parce que c'est ce qu'il n'aurait pas eu le courage peut-être de faire, et que grâce à vous, il va le faire. Donc, il y a des réflexions à faire dans ce que l'on va dire, et dans ce que l'on peut accepter, etc., etc. Donc, voilà. Je vous le dis, ça fait partie des choses que les lions et ascendants lions peuvent subir au mois de mars. Donc attention à ce que vous allez dire, attention à vos mots qui peuvent amener des clashs. N'oubliez pas que vous avez des planètes très lourdes dans votre maison 7. Vous avez eu Saturne qui s'en va le 7 mars, mais vous avez Pluton qui prend le relais à partir du 24 mars. Et là, c'est des planètes costauds. Alors certes, Pluton par exemple est une planète générationnelle comme on dit, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup plus d'influence sur le monde, sur l'humanité, puisque le Verseau représente la liberté, l'indépendance, mais tout ce qui est humaniste. Malgré tout, il va avoir des incidences sur vos couples. Donc faites très attention à ce que vous allez faire. Pluton est un nettoyeur, c'est symbole de la mort. Donc mort pour une résurrection, mais il faut d'abord passer par la période de mort. Donc attention à ce que vous allez faire, réfléchissez bien dans la vie. Il y a des mots, des paroles malheureuses sur lesquelles on ne peut plus revenir en arrière après. Voilà qui est dit. Au niveau de la santé, c'est l'aigle, donc problème de dos, de bras, de jambes, c'est plutôt de l'ossature qui est problématique, mais autrement, vous êtes plutôt dans une période où ça va plutôt pas mal. Vous êtes psychologiquement, vous devriez aller pas trop mal, à part quand Mars va rentrer en cancer, mais ça sera la fin du mois de mars, donc vous êtes plutôt tranquille jusque-là. On est dans une période plutôt épanouie, où finalement on avance vers la réalisation de ses désirs. Au niveau du Tao, c'est le chaudron. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Vous êtes dans une période où vous avez l'impression effectivement de ce renouveau très important dans votre vie. Vous en avez envie, vous avez un élan vers cette nouveauté sans réelle peur, comme quelqu'un qui le fait en pleine conscience et surtout avec un vrai désir. Et quand on a un vrai désir, on écarte de son esprit tous les dangers. C'est-à-dire qu'on pense que comme on est sur la bonne voie, et la plupart du temps c'est réel, il ne peut rien se passer de désagréable puisqu'on est sur le bon chemin. C'est le principe même de la guidance. Lorsque vous êtes guidé sur votre chemin, il n'y a aucune raison qu'il y ait une altération de quoi que ce soit. Donc, vous êtes dans cette phase où vous êtes complètement en harmonie entre l'univers et vos énergies. Vous savez où vous allez, vous êtes très guidé. Vos désirs avancent. Et puis, j'allais vous dire, avec un Jupiter dans votre maison 9, la maison 9 est la maison de la spiritualité. C'est la maison du Sagittaire et donc de Jupiter aussi. Vous avez un élan vers votre destinée, obligatoirement. Et on est guidé, on le sait. On a des certitudes au fond de soi et ça, c'est une très bonne chose. Regardez, c'est le but. On est toujours dans le même message. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est le but de votre vie. Vous êtes dans des objectifs et vous dérogez pas. Vous allez, vous avancez, vous savez où vous voulez aller et c'est ça qui compte. Donc vous êtes dans une époque clé. La seule truc, et je vous le redis, c'est ce passage de Saturne dans votre maison 7, ce Pluton qui prend le relais en maison 7. Soyez très vigilants dans vos associations et dans votre couple. Si c'est en crise, ne pensez pas qu'il va falloir y donner de vous-même aussi. Autrement, il va y avoir un éclatement. Pour certains, ceux qui sont en phase de séparation de couple, divorce ou autre, Pluton va trancher à un moment donné, puisque Saturne a mis en épreuve le couple. Il sort, il va en Poisson. Donc Pluton, même s'il reprend le relais, il va... c'est la mort. Donc il va détruire définitivement ce couple qui traînaillait, quoi, j'allais dire. Hein. Faire en conscience.
Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, pour les mots. Il faut, ou dans la volonté, par exemple, de savoir si son mari, sa compagne, a trompé. En fait, il faut que vous soyez conscient de toutes les possibilités. Ne pensez pas qu'il y a un seul résultat à votre action. Et c'est là que tout peut basculer. Donc, vous allez le faire dans une vraie intention, soulager vos doutes, mais vous n'avez peut-être pas appréhendé les conséquences de savoir la vérité. Ça peut éclater complètement votre histoire parce que l'autre ne supportera pas d'être dans la culpabilité et d'avoir détruit. Donc, il va continuer à détruire. Donc, faites très attention, faites les choses en conscience, avec réflexion, de savoir où vous voulez aller, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas. Dans la vie, tout est question de choix. Toute notre vie, on est confronté au choix et on ne peut pas tout avoir. Donc, réfléchissez bien. Le lion a tendance à penser que tout lui est dû et que tout sera comme lui il veut. Les béliers fonctionnent comme ça aussi. Ils pensent que quand tu as une action, il y a une seule réaction. C'est faux. Il y en a des multitudes. Donc, il faut penser à la pire et à la moins pire, celle qui vous convient. Mais entre-temps, il peut y avoir d'autres réactions à tout ce que vous allez mettre en route. Donc, attention, faites les choses en conscience. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à très bientôt. La période du bélier va être pour vous. C'est plutôt la fin du mois et le mois prochain. On en reparlera. Attention à Pluton. À très bientôt.